Salam la mif. Bien ou quoi? Salam alaikum, c'est Actu YTB2, salut tout le monde. On va regarder une story du loup de la street qui va tacler Nasdaq et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, mon analyse, voilà qui est bien plus nuancée. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam la mif. Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien. Bien ou quoi la mif? Tranquille? Ça va? Alhamdoulilah, ça va. J'espère que vous allez bien. Rebeux, renois, musulmans, juifs, athées, Seat Léon, tout le monde. Bien ou quoi la mif? Tranquille? La mif, faut qu'on parle des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des millions, des milliards de vues. Parce que ces gens-là, quand tu parles d'eux, moi, à chaque fois que j'ai parlé de ces gens-là, c'est pour dénoncer des dérives. Soit de l'arnaque, soit qui envoient la jeunesse dans le mur. Tu vois? Les gens, ils sont là, ils te montrent tout et n'importe quoi. Ils ont un comportement de psychopathe sur les réseaux sociaux. Un coup, ils pleurent, un coup, ils rigolent, un coup, ils chantent, un coup... ça se voit qu'ils sont dérangés dans leur cerveau. Ils te font des placements de produits de merde. Ils t'envoient la jeunesse dans le mur. Tu sais, ils te snappent de l'alcool, des ballons, de la merde. Que de la merde, en fait. Et ils ont une popularité sur les réseaux, malheureusement. Et donc, quand tu dénonces ces dérives-là, les gens te disent que soit t'es un haters, soit t'es un jaloux, soit tu cherches le buzz. Ouais, ok, super. Va faire un brushing à ta tante, bouge pas, je m'occupe de toi. Ça, c'est leur ligne de défense à toutes et à tous. Non, mais c'est un haters, il cherche le buzz. Non, je suis pas du tout un haters. Un haters, pour moi, c'est quelqu'un qui te dénigre du matin au soir sur les réseaux sociaux, qui t'invente des problèmes et des mensonges alors que c'est pas vrai, alors que t'as rien fait de mal. Ça, c'est un haters. Mais quelqu'un qui vient, qui dit que vous êtes des voleurs et des escrocs, parce que vous faites des placements de produits de merde, parce que vous avez un comportement taré, parce que vous partagez des sites frauduleux, parce que vous avez une visibilité, au lieu d'expliquer à la jeunesse que la vie, c'est pas les réseaux sociaux, on peut en vivre, c'est pas mal, mais tout le monde n'a pas sa chance. Mais que dans 90% des cas, c'est mieux d'avoir un métier dans les mains, parce que ça vous sortira toujours de la merde. Là, ouais. Là, si vous aurez ce comportement-là, ouais, je peux dire que je suis un haters. Mais vous, c'est tout le contraire. Vous snappez des ballons, de l'alcool. Vous êtes toute la journée comme ça dans vos stories. Ah, c'est marrant. Ah, c'est marrant. Vous pleurez, vous rigolez toutes les 4 secondes 30. Vous partagez que des sites frauduleux. Parce que vous savez, la famille, tous ces gens-là là, qui sont sur les réseaux sociaux, là, qui font des vues. Moi, des fois, je me mets dans la peau d'un adolescent. Je me dis, voilà, j'ai pas 37 balais. Voilà, je suis un adolescent, j'ai 16 ans. J'allume mon smartphone et je regarde la story de ces gens-là. Bah, franchement, j'aimerais vraiment pas que mes enfants regardent ces gens-là. Vraiment. C'est comme Tandoori Olaf quand j'ai commencé à parler d'eux. Pareil. Non, mais c'est un haters. Faut pas le calculer. C'est un cassos du 9-3 qui cherche sa notoriété. Ouais, ok, ouais. Bah, 7-8, le Parisien et le collectif, c'est des haters aussi. Ouais, super, ouais. Il aimerait trop être à notre place. C'est un haters. Putain, déjà qu'au début, je voulais pas être à votre place, mais alors là, c'est vraiment la dernière des choses de laquelle j'aurais envie. Là, le loup poste un commentaire de SK Skin qui marque je me baladais sur la story à Nasdaq et il y a un truc qui ne tourne pas rond. Il nous parle d'un bon plan voyage au nom de Travel Avantage. Jusque-là, rien de fou, mais comme il a dit, retenez bien ce blaze. Donc là, on voit les avis, c'est louche, tous les avis sont du 4. Moi, j'ai jamais réussi à aller sur un site complètement faux. Tous les avis sont faux. C'est louche. Après, je sais pas, personnellement. Salam la mif. Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien. La mif, j'ai reçu beaucoup de messages. Vous avez grave réagi ce matin à ma story là, quand je parlais des influenceurs en ce moment là. Mais la famille, c'est une réalité. Est-ce que nous, il y a 20 ans, on aurait des schlags pour idole? Parce qu'il faut parler français, c'est des schlags. Maintenant, l'idole des jeunes sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui font des teintures à moitié crâne rasé, à moitié blond, qui boivent de l'alcool, qui tapent de la vodka, des ballons, qui fuguent de chez leurs parents. Et tout ça, ça se met en story. Et les jeunes regardent. On appelle ça un contenu. Oh la vache, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, c'est grave quand même. Nous, il y a 20 ans, je sais pas, on kiffait sur des footballeurs,
sur, je sais pas, on avait envie de ressembler à des gens qui étaient forts, qui avaient un bon boulot, qui étaient forts physiquement, qui étaient forts dans un domaine sportif. On essayait de les imiter. Non, maintenant, la jeunesse, elles essaient on voulait ressembler à des gens qui étaient bien physiquement, qui étaient forts dans un domaine, dans n'importe quoi, mais qui étaient bons dans quelque chose. Non, non, eux, non, maintenant. Maintenant, l'idole des jeunes, c'est des jeunes qui se défoncent la gueule, qui fuguent de chez eux, qui font des teintures, qui fument à 14 ans. Et tout ça, ça reste dans un snap en continu toute la journée. Et on appelle ça des créateurs de contenu. Bah écoutez, c'est magnifique. Franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment très très bien. Et voilà la famille, ce que je vous dis, c'est une réalité. Hein. Moi, quand j'étais petit, les clochards, les gens qui étaient dans la rue, ils avaient 50, 60 ans. Maintenant, tu peux trouver un clochard de 20 ans. Tu comprends plus rien ce qui se passe. Maintenant, pour un rien, tu peux finir à la rue. Avant, c'était plus difficile quand même de finir à la rue. On voyait quand on était petits, nous, les clochards, les pauvres, ils avaient 60 piges. Ils puaient, ils avaient toujours une bouteille de vin à côté d'eux, carton, couverture. Tu vois? On n'avait pas envie de leur ressembler. Nos parents nous disaient, regarde, travaille bien à l'école, sinon tu vas finir comme le monsieur là-bas. Ça nous marquait cette image-là. Maintenant, vous avez ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont jeunes, et vos enfants veulent faire comme eux. Trouvez l'erreur. En tout cas, la famille, franchement, il y a des contenus sur les réseaux sociaux. C'est bien de montrer la réalité des choses, de vouloir faire plein de choses bien. Mais si on fait des choses bien, en montrant 90% de pas bien, sachez que ça a un vrai impact sur vos enfants. Et que les enfants, avant, ils voulaient faire comme les grands. Maintenant, ils veulent faire comme les réseaux sociaux. Et je crois pas que ce soit un bon chemin pour vos enfants. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, c'était la story du loup de la street, le loup de la Hesse. Il a marqué la nouvelle adresse loup de la Hesse. De la Hesse. Non, je rigole. Non, après, mon avis est beaucoup plus nuancé. Parce que, paradoxal dans les réseaux sociaux, mais plus tu fais du contenu intéressant, travaillé, avec du montage, ta vidéo, tu la passes ou tu fais un méchant clip, ça fait pas de vue. Ça fait pas de vue. Par contre, quand tu mets des sbotch, quand tu mets des sbotch, ça fait des vues. Je parle comme par exemple à l'époque Harouf Gangsta, Abdel Soulax, Popoy, et j'en passe, et j'en passe. L'autre, le rappeur de Grigny, et ça dans tous les pays du monde. C'est incroyable, il y a une contagion. Il y a même un effet sur TikTok, c'est tous ceux qui ont des malformations, des trucs bizarres, des boules sur le visage, qui n'ont pas de nez, qui ont vraiment un problème handicapant grave. Je regarde sur leur story, ils font des 10 000, 100 000 vues en direct, en live. Des 10 000 vues, 20 000 vues, 50 000 vues, 100 000 vues, dans les quatre coins de la planète. Tous ceux qui ont un problème grave, il leur manque un nez, ils ont le visage déformé, ils ont défiguré, tout ça. Ils font plein de vues. Et des gens qui font des contenus intéressants, oui, ils font juste 13 vues. Ils font 13 vues, 14 vues en simultané, ou allez, 100 vues, quelques centaines de vues, des contenus intéressants, ou des contenus instructifs, des contenus bien, qui font pas beaucoup de vues. Et c'est vrai que les Harouf, les Soulax, tout ça, ça m'appelle même un mec qui m'avait dit, bah, un mec normal, ça va pas attirer les vues. Par contre, un sbotch, ça va attirer les vues. Voilà. Après, il y a un truc que je comprends pas quand on était petit et qu'on voulait fumer, par exemple, bah, les grands, ils nous interdisaient. Toujours les grands du quartier, ils nous interdisaient de fumer, ils nous surveillaient si on fume pas. Tu vois le délire? Là aujourd'hui non, c'est les petits ils fument et ils envoient chier les grands. Pourtant je connais des quartiers et des quartiers. J'ai grandi dans certains quartiers et soit c'est quelque chose d'extraordinaire, le quartier Anasdas, qui sort du commun. Après sur l'histoire là du placement là, Advantage Voyage, je sais pas quoi. Donc après faut tester le site pour voir si c'est un bon site fiable. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avis négatifs et il y a eu beaucoup d'avis positifs en même temps le même jour. C'est vrai que ça fait bizarre. Il y avait quelqu'un, il avait marqué ouais, j'ai commandé sur ce site un voyage à 3002 et dans un hôtel
en Turquie. Et j'ai été sur le site de l'hôtel en Turquie, il était à 3000. Donc, et tous les placements aussi, les pubs mensongères, tout ça, qui ont été faits par certains, je dis pas tous, certains de la team, en pub mensongère. Donc, tout n'est pas si rose dans la team Nasdaq. Et je pense pas. Je pense pas parce qu'il y a énormément de membres. Énormément de membres. Donc, imagine-toi s'il faut salarier tout le monde. Ça doit être assez complexe, je pense. Je pense que ça peut être assez complexe. Après, moi personnellement, aussi une critique que j'aurais à faire au snap de Nasdaq, c'est que c'est souvent, tu regardes un snap de Nasdaq, on dirait que c'est le même snap il y a 3 ans en arrière, il y a 2 ans en arrière. Devine ce qu'il y a dans ma main, c'est pour toi. Si tu devines ce qu'il y a dans ma main, c'est pour toi. La course, c'était Fares Salvatore en fait qui, avant que Nasdaq fasse des snaps, il faisait ça la course avec. Mais Fares, lui, ça le saoulait parce que il déteste quand les gens ils viennent le voir, ils disent donne-moi des sous, fais un concours, tout ça. Il lui même pas sans dire bonjour ni rien. Ça aussi, Nasdaq, il en souffre quelque part que c'est pas les gens, ils vont le voir, ils vont lui dire bonjour, ça va, ils vont lui dire donne-moi 50 euros, donne-moi 50 euros, donne-moi 50 euros. C'est chaud quand même. Et c'est un secteur assez atypique, on va dire, mais ça montre pas forcément un bon exemple. Je me demande si des jeunes peuvent être encouragés à fumer, à prendre des ballons, à boire, à fumer des poros en regardant ça. En islam, on dit qu'un péché en public compte double comparé à un péché en privé. Ça vient d'un hadith, tout ça, ça a été dit par des imams, qu'un péché fait en public comptera beaucoup plus qu'un péché en privé. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait il y a eu beaucoup de problèmes autour de la team Nasdaq et aussi beaucoup de gens qui ont critiqué Nasdaq. Voilà. Moi, je dis ce que je pense. Je peux avoir raison, je peux me tromper. Mais en tout cas, ouais, c'est malheureux de voir quand tu fais tu passes des heures au montage, des heures et des heures au montage. Tu fais des vidéos, ça te prend des heures à faire des vidéos. Tout ça pour faire quelques milliers de vues. Ou quelques centaines de vues, t'imagines? Tu marches, tu cours pour faire tes vidéos, tout ça, des vlogs, tout ça, avec des trucs intéressants, des découvertes, des choses intéressantes, des instructives et tout, et tu te retrouves à faire, excusez-moi, tu te retrouves à faire quelques centaines de vues, quelques milliers de vues, mais faire le sbotch aussi, ça doit pas être évident parce que forcément les gens vont te prendre pour un sbotch si tu ne l'es pas, par exemple. Pour ceux qui le sont, ben, c'est pas de leur faute, ils sont un peu dans leur délire, tout ça. Donc voilà, c'était la vidéo, voilà l'actu, voilà la critique du loup de la street envers Nasdaq et mon propre avis personnel. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, sans insulter, bien sûr, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Tchuss.